s'asseoir un petit moment. Utaikala kidogo. Nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunapendelea kumsalimu mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous voulons saluer tous les hommes de Dieu, les habillés de l'Éternel. Tunapendelea tena kuwasalimu watumishi wa Mungu, wapakaliwa wa Mungu wa milele. Votre présence sera un grand soutien pour nous. Uwepo wenu pale ni kutukamatisha kwa nguvu sana. En effet, Kwa hivi il y a quelque temps, j'étais en train de penser à une conférence comme celle-ci. wakati moja hivi naanza kufikiria juu ya mkutano mkubwa sawa na huyu. J'ai même partagé avec quelques hommes de Dieu qui sont ici. Naliongeaka na watumishi wa Mungu wenyewe wamoja wiko hapa. J'étais étonné que le révérend Ben m'appelle pour le même genre de conférence. Nikashangaa mheshimiwa Ben akaniita juu ya namna moja tu ya ile mkutano mkubwa. J'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Na ni pale nilielewa na kusema ilikuwa kabisa mipango ya Mungu. Quand il m'appelait pour cette conférence, Wakati aliniita juu ya hiyo mkutano mkubwa, je ne connaissais pas très bien à quoi il s'attendait. na sikuanza kujua alikuwa anapenda nini. Mais c'est ce matin que j'ai compris que les attentes sont tellement élevées qu'il n'y a que Dieu qui puisse les rencontrer. Ni asubuhi ya leo ndio nalifikia kujua bila iko napenda na atakayesaidia ile habari ni Mungu peke yake. Les attentes sont tellement élevées, tellement grandes pour moi, Najua kabisa bila achunga ni vikubwa sana tena ni vya juu zaidi. que je suis tout à fait incapable de rencontrer vos attentes. Lakini mie mtu kisi niko hapa nitashindwa kabisa nijibu mwili unapenda. Mais je prie que dans notre faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Lakini maombi yangu naomba Mungu mbuzaifu wangu ajibu vile unapenda. Et c'est une très grande charge pour moi d'apporter cette réunion pour inaugurer cette grande conférence. Ni muziko mkubwa kwangu kabisa nipate kusimama mbele mkutano mkubwa sana huyu. Parce que c'est cette réunion qui va nous conduire dans la suite de la conférence. Ni hii mkutano huyu ndio utatuongoza mbele biote ambayo inabakia, bien tutafanya mkutano mkubwa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bwana Mungu amubariki bia mingi sana. Donc ayez votre cœur en prière et les oreilles en écoutant la parole, mais tout en priant pour moi dans votre cœur. Ni kusema maro yenu yaanze kuniombea na masikio yenu wanasikia. L'ennemi a voulu m'attaquer il y a 1 ou 2 jours avec un rhume et je crois qu'il est déjà vaincu. Adui alipenda kutukombanisha na tuletea kahoma kana mafua, mais leo naamini amekisha kushinda. Alors pour ce soir, Na kwa magharibi ya leo je vais vous prier de bien vouloir vous lever. na muomba msimame mbele bwima. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre d'Ésaïe, le prophète, Tutabeba andiko yetu ya kwanza mu kitabu cha Isaya nabii, en son chapitre 1er, sura yake ya kwanza, verset 17 jusqu'au verset 19. mstari wa 17 hadi 19. Tout en passant, vos frères qui sont à Goshen, à Kinshasa, à Mbujimai, m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Makumbuke banduku yetu bagoshene na Kishasa na Mbushimai bali salimu. Et avant de lire la parole, on va dire juste un petit mot de prière. Mbele ya kusoma neno tutaomba kidogo. Dieu est notre Père et notre Roi. Tu vois dans quel état de faiblesse nous nous trouvons ce soir et devant une si grande responsabilité, Père. Nous nous confions entre tes mains. Selon que tu nous as enseigné de prier en disant, quand vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Viens régner sur cette grande conférence. Viens régner sur chacun d'entre nous, Père, parce que nous avons besoin de ton règne. Et quand toi tu règnes seul. Tu ne partages pas ton règne avec l'ennemi. Ainsi dans cette conférence, qu'aucun démon ne règne, qu'aucune maladie ne règne, que toi seul tu règnes, alors que nous confions à toi pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Ésaïe 1, 17 à 19. Isaya sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 19. Apprenez à faire le bien
Ujifunze kufanya vitu vizuri. Recherchez la justice. Tafuta haki. Protégez l'opprimé. Umukinge na kutunza ule mwenye kuteswa. Faites droit à l'orphelin. Ule yatima umtendee vitu vya kunyoroka. Défendez la veuve. Umtetee mjane mwenye anakufiwa bwana. Verset 18. 18. Venez et plaidons. Mukuje na tuendelee kubembeleza. Dit l'Éternel. Anasema wa milele. Si vos péchés sont comme le cramoisi, kama zambi yenu ni nyekundu, ils deviendront blancs comme la laine. Itakuwa mweupe sawa vile theluji. S'ils sont rouges comme la pourpre, kama ni nyekundu sawa vile theluji, ils deviendront comme la laine. Itakuwa myeupe. Si vous avez de la bonne volonté kama uko na mapenzi mema, et que vous êtes docile ou obéissant, na uko wa kutii mtulivu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Utakula matunda mzuri ya nchi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu, veuillez vous asseoir. Abariki neno yake, mutaikala. Il est dit ici, venez et plaidons. Anasema hapa mukuje na tubembeleze. Cette invitation est bien plus qu'un appel. Ni kusema aliko inapita hata kuita. Le verbe plaider ici, ni kusema kubembeleza hapa, c'est un terme juridique ni tamko moja ya kihaki qui signifie présenter une défense kumaanisha unajitetea ou emporter un procès, emporter une décision lors d'un procès au tribunal. Kubeba masambo fulani unaipeleka kule kubali bajiji bakusambisha. Ce soir ou dans cette conférence, magharibi ndani ya mkutano mkubwa, il est question d'une confrontation franche entre Dieu et nous. Hapa ni mapambano ya haki katikati ya Mungu na sisi. Et dans cette confrontation, na mwile mapambano, nous devons être convaincus que Dieu a raison et que nous-mêmes nous avons tort. Tunapasha kuwa na uhakika kusema kama Mungu wetu iko na sheria, benye kuna makosa ni shie. Amen. Amen. Il y a d'autres termes juridiques qui sont employés dans ce texte. Matamko fulani ya kisheria yenye kutamikiwa humu, comme rechercher la justice, sa vile kutafutisha haki, faites droit à l'orphelin, kumfanyia huyu yatima haki, défendez, kumtetea. Parce qu'on va être au tribunal ce soir. Sababu magharibi leo tuko kumbisambo. Amen. Amen. Si nous reconnaissons la gravité de nos péchés, kama tunaona tu hatari na bukubwa wa dhambi yetu, et que nos iniquités sont comme des taches de sang sur notre âme, na bule buchafu bwetu buko sawa vile matashi ya damu ndani ya nafsi yetu, le cramoisi ou la pourpre, alors Dieu dans sa grâce sasa Mungu muneema yake nous purifiera atatutakasa, en nous rendant spirituellement blanc comme la laine ou comme la neige. Na kutupeleka kiroho tunakuwa beupe kupita sawa vile theluji. Dans cette conférence, muhimu kutano mkubwa, si nous nous montrons obéissants, kama tunajionyesha bakutii, Dieu fait la promesse Mungu wa malako yake que nous mangerons certainement les meilleures productions du pays, tutakula kabisa matunda mzuri ya nchi, à condition d'être obéissants. Lakini banakupasha shurti moja tu, uwe wa kutii. C'est ce texte que nous avons lu, na hii andiko ambayo tunasoma, que le prophète a pris souvent nabii aliibeba mara mingi pour prêcher sur le sujet des conférences. juu ya kuihubiri mikutano mikubwa. Et une conférence, mkutano mkubwa, c'est un entretien entre plusieurs personnes ni maongezi ya batu ba mingi sur une matière sérieuse, juu ya mafundisho moja ya heshima ya kujeshimia. Et ce texte, na hii andiko, c'est l'un des passages les plus touchants de l'Ancien Testament, ni andiko moja ya kugusa sana mu Agano la Kale, où nous voyons Dieu du ciel pale tunaona Mungu wa mbinguni cherchant à tenir une conférence avec son peuple. Hii kunatafuta kufanya mkutano mkubwa na watu wake. Et dans notre cas, na mkambi yetu, pour plaider une matière très sérieuse. Ni juu ya kutetea mafundisho moja ya kujeshimia sana. Quelle est cette matière? Na ile mafundisho ni nini? La vision de William Branham sur l'église. Onyo ya William Branham juu ya kanisa. C'est une matière très sérieuse. Hii ni mafundisho ya kujeshimia sana. Que quelqu'un dise amen. Mmoja aseme amena. Maintenant, sasa,
Quand est-ce que l'on convoque une conférence? Ni wakati gani banaitaka mkutano mkubwa sawa na huyu? Qui prend part à une conférence? Ni nani anaweza kuingia mule mkutano mkubwa? Et à quoi sert des conférences? Na mkutano mkubwa unasaidia nini? Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Je vais exploiter un seul message ce soir. Ninapenda tu kutumia ujumbe mmoja tu magharibi. Les conférences Mkutano mkubwa du 10 avril 61. ya tarehe 10 mwezi wa 4 61 mwaka. On va être seulement là pour aujourd'hui. Pale tutasimamia pale kwa siku ya leo. Soyez avec moi. Muwe pamoja na mimi. Pourquoi on a convoqué cette conférence? Juu ya nini bali alika huyu mkutano mkubwa? Quand est-ce qu'on convoque une conférence? Na ni wakati gani banaweza kualika mkutano Au mkubwa? paragraphe 13, deuxième partie, Ubeti wa 13 kipindi cha pili, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, nous nous demandons ce que sont les conférences. tuko najiuliza mikutano mikubwa ni nini? À quoi ça sert après tout? Ile mikutano mikubwa inasaidia kunini? Réponse. Jibu. La conférence, Mkutano mkubwa c'est pour unir les gens les plus intelligents du groupe. ni kusema ni juu ya kuunga bale batu balikuwa na akili mingi ndani ya gundi. Dans la conférence, on ne réunit pas tout le monde. Mkutano wakutanisha watu wote hapana. On doit réunir les gens les plus intelligents du groupe. Banakutanishaka bale batu ba akili sana ndani ya gundi. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Et chercher à élaborer une stratégie Mkutafuta kutengeneza namna fulani ya kufuata au kufanya vitu pour accomplir quelque chose. juu ya kutimiza kitu kimoja. Généralement, on le tient, il dit, c'est en temps de crise Ni mwakati ambao kunakuwa makosa ama fujo fulani. qu'on convoque une conférence. Ndio wanaalika mkutano mkubwa. En temps de crise. Mwakati wa magumu ama wa fujo. Je vais prendre 3 définitions de la crise Napenda kuleta maana 3 ya fujo. qui vont nous guider dans la suite. Itatusaidia mbitu vitakuja mbele. La crise Fujo est à comprendre tunapata kuijua ni nini? comme une très intense douleur. Ni kusema ni maumivu ya nguvu sana. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Il a fait une crise. Anasema magumu fujo. Il a eu une douleur tellement intense. Ni kusema alipata maumivu ya nguvu. Amen. Amen. Et le corps de Christ, Na mwili wa Kristo, l'église, kanisa, est le corps le plus malade. ndio mwili wenye kuwa na ugonjwa sana. Cette crise doit être traitée. Hii kanisa sharti tunzwe. Amen. Amen. La crise Magonjwa doit être considérée inapaswa kuonekana kama comme un trouble dans le fonctionnement normal de l'église. inaweza kuonekana sawa vile ni fujo fulani ndani ya mwenendo sawa wa Ou kanisa d'une activité. au ya tendo Ou fulani d'un corps. au kitu fulani. Un trouble dans le fonctionnement normal. Fujo ndani ya mwenendo sawa. Donc un dysfonctionnement. Ni kusema mambo haiende mzuri. Et là il y a la crise générationnelle. Na pale kuko ile fujo ya bizazi. Ou un conflit entre les générations. Au kunakuwa nini fulani yenye watu basikilizane. Où les jeunes ministres ignorent carrément les anciens. Ni kusema vijana bahubiri banasababu bazee bahubiri. Et n'en ont pas besoin du tout. Hapana nabo lazima tena. Et où les anciens eux aussi Na bale bazee bahubiri ne veulent pas du succès des jeunes. habapende tena bayana bapate kafumu. Ils ne veulent pas que les jeunes montent. Habapende bayana bakomale. Oh, il y a cette crise-là. Ile fujo ile. La crise Fujo est aussi à comprendre inapaswa kuelewa kama comme un moment périlleux et dangereux. ni wakati mwa mbaya wa hatari sana. Un moment périlleux et dangereux et décisif. Ni wakati mbaya wa fujo sana ambao tunaweza kubeba mpango. Un moment où l'église Wakati wa kanisa a perdu toutes les drachmes. inapoteza makanuni yote, Mais lakini elle enseigne la venue du Seigneur. iko nafundisha tu kuja kwa Bwana. Est-ce qu'on est ensemble? Tumo pamoja. Frère Branham, Ndugu Branham par 2 fois, hapana mara mbili a prêché le message la seconde venue du Seigneur. alihubiri ujumbe kuja kwa pili kwa Bwana. La première fois, Mara ya kwanza c'était en 55. ilikuwa mwaka 55. Et là, Branham prend pour écriture de base, pour parler sur la seconde venue, il prend Marc chapitre 16.
Na ndugu Branham, juu ya kufundisha kuja kwa pili, alibeba kufundisha msingi Marko 16. La deuxième fois, c'est en 57. Mara ya pili 57 mwaka. Pour parler sur la seconde venue du Seigneur, Juu ya kusema juu ya kuja kwa pili kwa Bwana. Branham prend la parabole des 10 drachmes dans Luc. Anasema anabeba ile fumbo ya Dans Luc. mapigo 10. Il dit cette femme-là Anasema yule mwanamke avait perdu une seule drachme. alipoteza kitu kimoja. Elle a allumé la lampe. Aliwaza taa. Elle a pris le balai. Akabeba kifagio. Elle a nettoyé. Akaanza kufagia. Jusqu'à ce qu'il trouve la drachme qui était perdue. Mpaka akapata ile talanta ilipotea. Quand il l'a retrouvée, Wakati alibeba ile talanta, c'est alors qu'il a appelé une convention ou une réunion pour se réunir avec les autres. njoo akaita watu juu kuongea na watu. Êtes-vous ensemble avec moi? Mais frère Branham dit, elle avait perdu une drachme. Alipoteza talanta moja. Mais l'église aujourd'hui leo kanisa en a perdu toutes. Inapoteza matalanta yote. Mais cette église-là, na ile kanisa ile, qui a perdu toutes les drachmes, ilipoteza matalanta yote, parle de la seconde venue sans chercher les drachmes perdues. Juu ya kuja kwa pili pasipo kutafuta ile talanta ilipotea. Quand on parle de la seconde venue, on prend Apocalypse 10. On ne prend jamais les 10 drachmes qui a été employé par Branham pour prêcher la seconde venue. Quand Branham prend Apocalypse 10, il parle sur quelle est cette attraction sur la montagne. Il parle sur Dieu confirmant sa parole. Il parle sur aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais quand il parle sur la venue du Seigneur, il prend la parabole des 10 drachmes. Oh mes frères et sœurs, mais cette église-là, elle est indifférente. Elle a laissé Jésus à la Pentecôte. Comme Marie et Joseph. Mais elle n'en est pas consciente. Frère Branham dit, beaucoup de braves gens ont laissé Jésus il y a longtemps. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Marie et Joseph ont fait 3 jours sans Jésus, mais ne s'en rendant pas compte. Il se disait, la Bible dit, là où 2 ou 3, il est là. Comme nous sommes 2, il est là. Mais il n'était pas là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, ce n'est pas une citation, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que vous dites, là où 2 ou 3 sont à mon nom, il est parmi vous. Joseph était avec Marie, mais il n'était pas avec Jésus. Mais ceux qui étaient bien avec Marie et Jésus, à un moment de leur marche, ils se sont arrêtés. Mais l'église ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle passe toujours que parce qu'elle prêche dans la présence de Dieu, elle est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas une prédication. Branham dit, personne ne peut entrer dans l'eau sans être mouillé. Amen. Amen. Personne ne peut se tenir devant le vent sans ressentir le coup de vent. Donc la présence de Dieu est une réalité. Dans sa présence, les pécheurs se répandent et ils sont sauvés. Dans sa présence, les malades sont guéris. Dans sa présence, la mort fuit et la vie prend place.
Oui, mes frères et sœurs. Ndiyo ndugu yangu na dada C'est la yangu. vérité. Ni kweli. Quand Branham prêchait Dieu dévoilé, Wakati Branham akasema Mungu mwenye kufunuliwa, il ne prêchait pas une brochure. hakana ahubiri kitabu. Il ne prêchait pas des paragraphes. Hakana ahubiri ubeti fulani. Dieu était là dévoilé. Branham alikuwa anahubiri Mungu iko naonekana mbele ya watu. Mais nous on prêche Dieu dévoilé de 64. Dieu ne doit pas être dévoilé en 64. Il doit être dévoilé maintenant. Tuko nahubiri Mungu anafunuliwa mwaka 64. Hapana mwaka 64. Leo sharti Mungu aonekane. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Oui, ndugu yangu na dada yangu. Nous avons dit que la conférence Tulisema mkutano mkubwa unit les hommes les plus intelligents. iko nakutanisha watu ba akili sana. Je ne parle pas de l'intelligence académique. Siseme akili ya masomo. Non. Hapana. Selon Salomon, Kupitia Salomono, dans Proverbe 2, verset 6, mu Proverbe 2 mstari wa 6, Salomon dit, Salomono anasema, car l'Éternel donne la sagesse kwani wa milele analeta hekima de sa bouche. kupitia kinywa chake. De la bouche de qui? Mkinywa cha nani? De l'Éternel. Kwa wa milele. Qui est la bouche de l'Éternel? Na kinywa wa milele? William Branham. William Mario Branham. De sa bouche kupitia kinywa chake sortent la connaissance et l'intelligence. kunatoka ujuzi na akili. Donc le message ndani ya ujumbe que nous avons reçu ili tulipokea devrait être compris et enseigné comme la connaissance et l'intelligence. ilipaswa kusikiliwa na ifundishwe sawa vile ujuzi na kujua. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja? Oui, mes frères et sœurs. Oui, ndugu yangu. Au paragraphe 17 du même message, ya ujumbe moja moja, au point 2, je commence par quelque part. nukta ya pili naanza fasi moja hivi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema certains d'entre nous se refroidissent katikati yetu pengine wanakuwa baridi ou deviennent un peu indifférents. wanakuwa habasikilike. Ne viennent pas à la réunion de prière le mercredi soir. Hapana, hapana kwa shetani kuingilie. Ils ne viennent pas à la prière mercredi soir. Eh. Ils restent à la maison Banabakia kunyumba pour suivre une émission télévisée qu'on ne devrait pas regarder. Mukuendelea kufuata TV na mambo nafuatia ku TV. Les gens sont entichés, ça veut dire ils ont un goût excessif des choses du monde. Batu kupenda vitu vya dunia kunapitiriria butamu. Ils ne vont pas à la réunion de prière Abapende kuingia tena mstari wa maombi pour suivre une émission insensée. juu ya kufuata vitu vya bila na maana. Écoutez, Musikie au vu de ce tableau-là, muile hali ile ubao. Branham dit donc, Branham anasema sasa lorsque nous nous rassemblons dans ce genre de réveil, kama tunakutana muhali ya ine amsho ya hivi dans la conférence, ndani ya mkutano mkubwa. dans la conférence c'était un réveil pour Frère Branham. Mkutano mkubwa kwa Frère Branham ni uamsho. Dans ce genre de réveil, Mui hali ya uamsho c'est pour mettre ensemble nos dons et nos ministères. ni kuweka pamoja mazawadi yetu na mahuduma yetu. Mettre ensemble nos dons et nos ministères. Kuweka pamoja mazawadi na mahuduma. Branham dit, Branham anasema mettre cela en commun kuweka vyote pamoja pour un réveil qui inspire les gens. juu ya uamsho wenye kuvuta watu. Voilà pourquoi on est là, pour mettre tous nos dons ensemble. Njoo kwa maana tuko pale mazawadi na mahuduma yetu tuiweke pamoja. Pas pour opposer nos dons les uns aux autres. Hapana kukombanishana mazawadi pamoja na bengine. Je suis allé à beaucoup de conventions. Na naenda mikutano mingi. Or dans le mot convention, il y a le verbe convenir. Na mkonvention mkutano kukupatana. Les hommes de Dieu ici ne me contrediront pas. Je ne connais pas une seule convention où on s'est convenu. Jamais. Personne ne peut me contredire. On en est revenu plus éloigné qu'auparavant. Mais dans la conférence, nous mettons nos dons et nos ministères ensemble, en commun, pour un réveil qui inspire les gens. Nous rassembler pour une effusion d'un véritable réveil. Ou alors un départ de l'église à la maison. Car nous sommes proches du temps de la fin. Donc on est ici pour mettre tous nos dons et nos ministères ensemble. Si tu as le don de prophétie, ta place est là.
Kama kuna zawadi ya kutabiri, fasi yako iko hapa. Si tu as le don de guérison, ta place est dans cette Kama kuna zawadi ya conférence. kuponyesha watu, fasi yako iko hapa. Si tu as le don de miracle, ta place est dans cette Kama conférence. unafanya miujiza, Nous voulons mettre tous les dons ensemble. tunapenda kuweka mazawadi yote Oh, pamoja. j'ai le don de guérison seulement chez toi là. Nous le voulons ici. Hapana kusema niko na zawadi kwa kanisa yangu. Hapa tunapenda zawadi ya kuponya Non, watu. chez moi là, je prophétise, je fais ça. Kule kwangu na tabiri. Prophétise ici. Tunapenda tabiri hapa. Hallelujah. C'est pour ça que nous sommes ici. Ndio kwa maana Pour tuko hapa. mettre tous nos dons et nos ministères ensemble. Huduma pamoja. Pour un réveil qui inspire les gens. Juu ya ile uamsho wenye kuvuta watu wa Mungu. Alléluia. Amen, amen, amen. Verset 35. Ubeta wa 13:5. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, oh, voyant ces choses approcher là, tunaona vile vitu vinakaribia pale. êtes-vous avec moi? Mungu pamoja na mimi. Nous devrions être à genoux, Tunapaswa kuwa mumagoti. en train de crier, Tuko naendelea kulalamika. oh Seigneur Jésus, Bwana Yesu, fais quelque chose pour nous tout de suite, ufanye kitu kimoja hapa sasa leo, afin que nous puissions essayer d'attirer la dernière personne tujaribu kumubulula na kumvuta mtu wa mwisho qui peut être amené dans le royaume de Dieu. ule anaweza kuitwa na kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. C'est ça notre prière ce soir. Njoo maombi yetu magharibi. Oh Dieu, Bwana, fais quelque chose pour nous tout de suite. fanya kitu kimoja Pas leo demain, kwetu. demain c'est un autre Hapana, jour. kesho ni siku nyingine, leo Quelque chose kitu kimoja qui fera que nous puissions attirer kile kitafanya tubulule la dernière personne mtu wa mwisho pour le royaume de Dieu. ndani ya ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. On a dit, nous rassemblons, Tunakutanana, tenant des conférences tuko nafanya mikutano mikubwa et des réunions. na mikutano. Je ne sais pas si vous allez accepter ça. Sijui kama mtapokea. Nous rassemblons Tunapokea, tunakutana dans des réunions de prière de toute la nuit. ndani ya mikutano ya maombi ya bushiku bote. Hallelujah. C'est ça la conférence. Njoo mikutano yenyewe ile. On va y arriver. Tutafikia. Branham dit, Branham anasema, le problème de l'église ce soir, mambo ambayo kanisa iko nayo leo magharibi. quand je dis ce soir, Kama nasema magharibi ya je ne leo, parle pas de ce soir de 61. haina magharibi ya mwaka C'est huu. ce soir ici. Ni magharibi tuko nayo leo. Le problème de l'église ce soir Mambo ya kanisa leo, est que nous allons juste nous agenouiller, tunafika tu, tutapika tu magoti, nous prions, tunaomba, puis nous baillons kisha à quelques reprises, tunafanya miaka tellement somnolents tuko na mkulotakanya, et fatigués, tunalala na et tunachoka nous devons regagner la maison pour dormir. na tunarudia kunyumba tukalala mshigini. Parce que demain on doit être très tôt au travail. Ça va Ce être- travail finira un jour. Ile kazi itaisha siku moja. 36 frères Branham dit, Makumi tatu asante Branham anasema. ce n'était pas comme cela dans l'église primitive de la Pentecôte. Haikuwa vile mwili kanisa ya Ce n'était pas comme cela. Haikuwa vile. Il priait toute la journée. Bakana omba bushiku buzima. Il priait toute la nuit. Bakana omba bushiku buzima. Écoutez, Mushikie. il dit, j'ai rencontré ces gens-là d'autres fois, il y a même 40 ans. Inakwambia kama 14. Il disait qu'il priait toute la journée et toute la nuit. Barikani ambia kusema barikani omba mchana mzima na Il marchait dans les rues. Barikani atembea mumjia. Aujourd'hui, Lakini leo nous sommes devenus classiques. tunakuwa batu ba kujiheshimia. Nous voulons seulement nous comparer à des grandes églises. Tunapenda kujifananisha na makanisa kabambi. Branham dit, Branham c'est anasema là que nous commettons nos erreurs. ndio pale tunafanya makosa. Maintenant, si ceux qui suivent ne vous bousculent pas, je ne sais pas de quelle espèce vous êtes. Hii tafuata hapa kama ikutikisi sijui uko mahali gani. Il dit, je vous assure. Anasema namhakikishia. Qui parle? Nani anakusema? Je vous assure. Namhakikishia. L'état dans lequel l'église était il y a 40 ans Ile hali ambayo kanisa likuwaka mnakuwa miaka 14 était meilleur pour la venue du Seigneur ilikuwa mzuri zaidi juu ya kuja kwa Bwana que l'état dans lequel l'église se trouve ce soir. kupita hali kanisa iko leo magharibi ya leo hii. Hallelujah.
Mais Amen. nous sommes toujours là. Jésus est venu et il n'est pas venu. Yesu anakuja, hayakuja. Yesu anakuja. Qu'il soit venu, vous êtes dans quel état? Si Kama- vous l'attendez, vous êtes dans quel état? Kama aisha kuja, uko muhali gani? Hayakuja, uko muhali gani? Branham dit, je vous assure, Branham anasema il y namhakikishia. a 40 ans, Inakuwa miaka 10. l'église était en meilleur état Hali ya kanisa ilikuwa mzuri pour sana. la venue du Seigneur Juu ya kuja kwa que Bwana. l'état dans lequel elle se trouve ce soir. Kupita hali kanisa iko leo. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Sijui kama namfanya nini sasa. Il dit, en effet, Anasema nous sommes dans l'âge de l'église de la Odyssée. tuko mkizazi kanisa la Laodikia. Nous savons que c'est l'âge dans lequel nous vivons. Tunajua kama ndio mkizazi ambao tuko naishi. C'était l'unique église où Jésus s'est retrouvé en dehors de sa propre église. Njo kipindi na kizazi ambao Yesu anajikuta nje ya kanisa yake. Frappant à la porte, Iko na kokola kwa mlango. cherchant à entrer dans sa propre église comme il le fera dans cette conférence. Yesu mwenyewe wa kanisa yake anataka kokola juu apate kuingia. Mais- Sasa tutafanya leo. Mais si nous sommes obéissants, Lakini kama tuko nous makutii, mangerons les produits du pays. tutakula matunda mzuri ya nchi. Christ a été chassé de son église. Yesu alifukuziwa na kanisa yake. Maintenant, soyez avec moi. Muwe pamoja na Au mimi. point 37, 37. Branham nous montre les 3 choses qui ont chassé Jésus de son église. Branham anaonyesha manuka De ya l'église tatu. du message. Ilimfukuza makanisa ya ujumbe, ilimfukuza Yesu mkanisa yake. 37, la première chose. 37. Nos divergences l'ont chassé. Maachanisho yetu ya mafundisho inamfukuza Yesu. Nos divergences fabriquées, comme on le verra dans la suite, nos divergences l'ont chassé. Unafikiri unatusa mafundisho yako yeye kuachana na ile ya mwingine. Ndio inamfukuza Yesu mkanisa yake. Nos divergences Kuachana kwetu kwa mafundisho. ont chassé Christ de l'église. Tunamfukuza Yesu mkanisa. Deuxième chose. Kitu cha pili, Ainsi que la division entre les frères. kuachanisha banduku. Ugawanyiko ndani ya banduku. Christ n'est pas dans l'église Inamfanya Kristo atoke ndani ya kanisa. à cause de nos divergences. Sababu ya maachanisho yetu. Moi je crois, Mimi naamini hivi. toi tu ne crois pas. Wewe uamini hivi. Tunaachana. Et de la division parmi les frères. Na ugawanyiko ama kuachana katikati ya banduku. La troisième chose Kitu cha tatu, est la façon dont nous courons après les choses du monde ni hali ama namna tuko nakimbia mbele ya vitu vya dunia plutôt qu'après les choses de Dieu. kuliko mbele ya vitu vya Mungu. Nous courons après les choses du monde. Tuko nakimbia mbele ya vitu vya dunia. Je vais d'abord être ici. Hapa nitasimamia hapa. Nous d'abord. Hapa siye kwanza, siye. Parce que ça commence juste par ici. Mambo iko na njia ni hapa. Aujourd'hui, Leo quand un prédicateur achète même une voiture, kama mhubiri anahubiri anauza mgari. c'est pour être la voiture meilleure que celle d'eux. Anapenda auze motoka wa kushinda mwingine mtumishi. Quand on porte un costume Akavala veste, qui devait être comme une tenue de travail, comme une salopette, sasa tout simplement, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. iliweza kuwa hata nguo ya kufanya nayo kazi. Haina hata maana moja. Vous voyez des ministres avec les débats tels que moi je ne porte pas Turquie, moi je porte tout ça. Des prédicateurs. Des prédicateurs. Utaona bahubiri, mimi sivalaki super 100. Navalaka mpaka super 200, super 300. Bahubiri jo vile kazi biko nayo. Tout ça, ce sont ceux qui ont chassé Jésus de Branham l'église. anasema ile kupimanisha manguo inamfukuza Yesu ndani ya kanisa. Nous courons après les choses du monde. Tuko na fia na kufukuzia vitu vya dunia. Des trucs sortent ici, Kitu kinatokea hapa. comme My God rêve ou je ne sais pas quoi. Safi my God ile ilitokea hapa. Des prédicateurs courent là-dedans Bahubiri ba mingi walikuwa mle ndani. pour avoir des millions aujourd'hui. Kenya barende ku my God. Bapate mamkuta mingi. Pour être plus que tel, pour être plus que tel. Juu awe amupite fulani, amupite fulani. Quand bien même Branham dit, n'investissez pas dans ces choses. Na Branham alisema hapana kutia akiba mubile vitu. Nous courons après les choses du monde. Tuko nakimbilia na kufukuzia vitu vya dunia. Et qu'est-ce qu'on va dire au peuple de Dieu? Na tutabaambia watoto ba Mungu nini bahubiri. Chaque mouvement qui sort pour avoir 1 million aujourd'hui, Mambo yote yanatokea. Branham dit, je ne crois pas dans
dans des trucs tels que enrichissez-vous 10 jours au lendemain. Branham anasema siamini ile makuta kupata leo ama kesho, unalala unalamuka na kuwa tajiri. Haamini vile. Branham dit, Branham anasema il y a 3 choses kuko vitu vitatu qui font tomber les hommes de Dieu. yenye kuangusha watoto wa Les Mungu. femmes, la Banamuke, popularité et l'argent. kavumu Mais na beaucoup ne makuta. voient que l'argent. Et ne voient que les femmes. Bamingi banaona Mais tu ceux qui banamuke. tombent dans l'argent, Na bengi bila ngoja makuta hamuyuwe. on ne voyage pas parce que c'est important qu'on voyage, mais on voyage pour être comme tel, pour être comme celui-là. Kama tunapenda kusafiri, hatusafiri sababu mtu anastahili kusafiri. Unapenda kusafiri juu uwe na sawa na fulani. On trouve un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, dans des polémiques, dans ceci, dans cela et tout ça. C'est quoi ça? Ni nini bile? Vous mangez un hamburger, vous faites la photo, vous postez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Kwenye unavayaje? Pour qu'on voie comment les personnes mangent un hamburger. L'hamburger c'est quoi? Nasema hivi. Kwenye unavayaje, unaingia mu restaurant, unakula hamburger, unaposte. Ni juu ya nini vile? C'est quoi ça? Ni juu inasaidia. Ces choses-là Bile bitu ont chassé Jésus de l'église. Bila mfukuza Yesu ndani ya kanisa. Alléluia. Nous l'avons chassé par nos divergences, Tunamfukuza Yesu juu ya maatanisho yetu ya mafundisho. par les divisions parmi les enfants de Dieu. Juu ya uganyi Et la façon dont nous courons après les choses du monde mu bitu vya dunia plutôt qu'après les choses de Dieu. kuliko bitu vya Mungu. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, écoutez, musiki, nous devions nous retrouver en plein dans le pays de Canaan. tulipasha kujikuta katikati ya nchi ya Kanana. Et nous voici dans le désert, Lakini leo tuko ndani ya jangwa. errant encore ça et là, Tuko nahangaika huko na huko. juste comme les autres qui sont tombés autrefois. Sawa vile wale watu wanakuwa wakati wa zamani. Nous devrions avoir toutes sortes de dons. Tunapasha kuwa na mazawadi yote. Des dons. Zawadi yote. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de dons. Banduku. Haina kama kuko mazawadi ya bongo, ndio mazawadi mkanisa haina hako. D'ailleurs, les faux confirment que les vrais sont là. Kama mazawadi ya bongo iko, ni njoo kuhakikisha kama ya kweli iko hako. Nous avons vu tellement de faux Lakini tunaingia tu et mubaya. nous avons manqué l'équilibre. Tunakosa Nous msimamo. sommes tombés dans la froideur totale. Tunaingia munjala. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Sijui mambo yanapitikana mje hapa. Ma Kinshasa est là dans d'autres milieux. Ukishaza mafasi mengine. Beaucoup de nos frères ici, Bengi banduku yetu hapa. le soir, Magharibi. ils vont dans des petits groupes pour qu'on aille leur prophétiser. Biko naenda kuma mikutano yengine Pour qu'on aille leur dire quel est leur problème. Njo mambo yabo ni nini Branham Et anasema? ils viennent ici, Dieu dans la chair humaine. Nous c'est seulement la parole. Nous, c'est seulement la parole. Vous pensez que parce que vous prononcez ça sur la gorge, ça fait quoi? Parole, parole, c'est quoi ça? Mambo ni nini? Bahubiri bele bakuwa si ni neno tu. Si neno. Wewe unazada sema kama unasema na shingo na lume itafanya nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si les enfants mangent à la poubelle, kama batoto bila kule kumalabishi, ce n'est pas la faute des enfants. haina makosa ya batoto. C'est la faute des prédicateurs Ni makosa ya bahubiri. qui n'ont pas mis du pain sur la table. Habakutia mkate kumeza. Mungu akubariki. Amen. Mettez les vrais dons dans l'église. Moto ndani ya kanisa ingiza. Les vrais dons dans l'église. Zawadi ya kweli Et itaonekana. les enfants n'iront pas dans les poubelles. Na batoto batende kumalabishi. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs. Oh ndugu yangu. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo alisema, si tous parlent en langue, kama batoto wanasema kulugha, les gens diront que ce sont des fous. anasema bote ni mbaya hapa. Mais si on prophétise Wakati wanatabiri et qu'on discerne les secrets des cœurs, na banachunguza siri ya roho, les gens tomberont face contre terre. batu batainama chini, Ils adoreront Dieu batamwabudu Mungu et ils diront, na batasema Dieu Mungu est réellement parmi ces ni gens. ya kweli kukatikati yetu. Ça c'est la vérité mes Hii frères. ni kweli ndugu yangu, napenda kuonyesha ni kweli. Ni kweli. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, nous devrions avoir toutes sortes de dons, tunapaswa kwamba des zawadi yote, signes maalama et des prodiges na miujiza dans nos églises. ndani ya makanisa. Au lieu de cela,
sababu ya kuona ile, Dieu peut susciter quelque chose. Mungu anaweza kuamsha kitu Et kimoja. alors nous en avons tous peur. Na shie kile kitu kinaamuka tuanze ukishikia boka. Comment? Haleluya. On commence à parler la langue ici. Non, Anza non, kusoma kwa suku. On commence à Kusoma lugha. parler. Non, non, non. Ah, hapana mama kusoma kwa lugha. Hapana, Mais hapana. ça c'est quoi? Ile ni nini? Jésus a parlé en langue. Branham parlait en langue. Yesu akasema kwa Moi-même ici, je parle en langue. Branham amesema Alors kwa vous faites comment? Sasa wewe unakatala lugha juu ya nini? Est-ce que c'est un problème? Ni mambo. Est-ce que je ne crois pas Dieu dans la chair humaine? Est-ce que siamini Mungu ndani ya mwili? Amen. Branham dit, nous nous en éloignons et nous disons que nous ne comprenons pas ces choses. Mais si vous ne comprenez pas, soyez-vous et apprenez. Branham anasema tunasema hivi. Tunakimbia mazawadi na tunasema hatubishikie vile vitu. Kama hubishikie, shuikali bakufundishe. Point 38. Amen. Point 38. Makumi tatu na munane. Branham dit des conférences. Branham anasema mikutano mikubwa. Lorsque le monde tient une conférence Wakati mtu anafanya mkutano et mkubwa, que les gens se rassemblent, watu wanakutana, que font-ils dans les conférences du monde? mikutano ya dunia vinafanyaka nini? COP 22, COP 23 et tout ça, ces conférences-là. Ile mikutano hii Généralement, kwa kweli yote ils ont des whisky, biko na whisky, ils ont des cocktails, biko na cocktail, ils ont des boissons, biko na vitu vya kunywa, des mensonges, biko na mabongo, des tricheries. wivi, L'un trompe l'autre. mtu mmoja Ils analanda élaborent tous sortes de plans différents et autres vitu vingine vya kuachana na vitu vingine, avec un couteau derrière eux. biko nafanya vile vitu kisha wanafichana kwa Donc mkongo pour faire du mal à quelqu'un, sio kumfanya mtu mwingine bubaya. ils ont du miel dans les poches de veste Banabeba asali, banatia mifuko ya parce makoti. qu'on ne sait jamais. Jua hatujue kama inaweza Ça, kufikia. c'est dans les conférences du monde. Vile vitu vya vile ya kubeba asali mifuko ni Frère mikutano ya Branham dunia. Ndugu Branham anasema 39. makumi tatu na kenda. Mais qu'arrive-t-il Sasa inafikiaka nini lorsque Dieu tient une conférence? wakati Mungu analeta mkutano? Moi, je crois que ça, c'est la conférence avec Dieu. Mimi ninaamini huyu mkutano ni mkutano na Mungu. Et lorsque Dieu tient une Na conférence, wakati Mungu anafanya mkutano mkubwa, des hommes jeûnent et prient. watu wanafunga mafungo na kuomba. Moi, je ne conçois pas qu'on fasse une conférence sans jeûner et prier. Mie hatuwezi kufanya mkutano mkubwa pasipo kufunga na kuomba. Homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu, je ne pense pas qu'on soit venu seulement pour manger, dormir. Non, non. Si batumishi ce n'est pas une convention. Ça, c'est une conférence batumishi wa avec Mungu, Dieu. Et dans la conférence, les hommes jeûnent et prient. batumishi wa Mungu, acha nimwambie, hatuna hapa juu ya kula na kunywa. Ces gens ont des problèmes réels. Hapa batu Mungu naona hapa biko na mambo ya kweli ya nguvu, Des problèmes réels mambo ya kweli, auxquels il faut opposer un Dieu réel. ile mambo ya nguvu tuikutanishe na Mungu wa kweli. Il y a des gens qui sont sans enfants ici. Kuko batu abana watoto Il y a hapa, des gens condamnés de toutes les années. batu biko kuangamizwa miaka yote. Dans une conférence, Ndani ya mkutano on doit mkubwa trouver une stratégie. ni sharti tubebe mayele fulani, On doit répondre aux préoccupations du peuple de sharti Dieu. tujibu Et mahitaji ya pour Mungu. cela, Na juu ya hiyo les hommes doivent jeûner et prier. batumishi wa Mungu mufunge na kuomba. Révérend Ben, moi je ne comprends pas la conférence autrement. Mheshimiwa Ben, mie sielewe mkutano mkubwa mwali yengine muhidi unasema. Si tu avais mis convention, Kama unaandika convention, en plus des repas prévus, moi j'aurais me demandé aussi d'autres repas. ni kusema jue tusipotee. Tasema tusimame chakula. Donc s'il était prévu 3 repas, j'aurais me demandé un 5e ou un 4e dans une convention. Mu convention tutakulia. Hommage le matin, Tunakula hommage à midi, hommage le soir. J'aurais demandé encore à 16h un autre repas. Kama Dans une ulipanga convention. mtumishi, kama ulipanga kulia mara 4 kwa siku, shibamisha. J'aurais demandé qu'on ajoute les desserts, qu'on ajoute les entrées. Mais dans la conférence, Lakini ndani ya mkutano mkubwa, une conférence avec Dieu, mkutano mkubwa na où Mungu, les gens viennent des suites d'une crise. batu
biko na magumu fulani. Les gens, je suis pasteur, je Je connais que vous avez des problèmes. Najua kama Mungu na mambo. Des problèmes sérieux. Mambo ya kweli kweli. Mais si on vient dans une conférence, Kama tunakuja mkutano on mkubwa, ne trouve aucune résolution. hakuna jibu ya hitaji la Aucune mtu. solution. Hakuna suluhisho. Ça aura servi à quoi? Tunasaidia nini? Donc, dans cette Na conférence, huu mkutano les mkubwa pécheurs doivent être sauvés. ni kusema mtu Les anaokolewe, malades guéris. mgonjwa apone. Les gens qui étaient maudits Batu wenye balilaaniwa doivent être rachetés. sharti babanyanganya na kukombolewa. Oui, mes frères et sœurs. Wewe ndugu yangu na dada De yangu, sorte qu'après, bengine benye kufungwa chacun dise na yasema ça, sa la conférence. hii Ça, paka mkutano mkubwa, la conférence. hii mambo mkutano mkubwa paka. C'est alors qu'on arrive au point 64. Sasa tunafika munukta 64. Le point qui a fait l'objet de la convocation de cette conférence. Kile kilifanya baalike huyu mkutano mkubwa. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema 64. 64. Il dit, ne serait-ce pas bien Haitakuwa mzuri si toutes les églises de Colombie kama makanisa yote ya Kolwezi convoquaient une conférence maintenant même, banaalika mkutano mkubwa hapa sasa, alors que nous voyons les choses telles qu'elles se passent. na sasa tutaona vitu vile viko na L'église dans l'état où on a montré les choses là. kanisa wale ambao vile vitu viko hapo. Si nous pouvons convoquer une conférence Kama tunaweza kualika mkutano mkubwa, pour nous rendre compte tutaweza kujua kama et examiner 6 choses, mchunguze tu vitu 6 points qui font l'objet de cette conférence. nukta 6 yenye kufanya msingi wa hii mkutano Si mkubwa. nous intervenons dans cette conférence, Kama tuko na ubiri muhimu mkutano, la matière est donnée, mambo iko hapa, l'ordre du jour est donné. ni kusema hali ya kufuata. On ne sort pas de cet ordre du jour. Hatutatoka mule hali. Le premier point de la conférence, Nukta ya kwanza mkutano Branham mkubwa. dit, Branham anasema examinez pour voir mchunguze jua kuona, le genre d'église que Dieu avait au commencement. muone hali ya makanisa Mungu alikuwa nayo kumwanzo. Est-ce que c'est celle que nous avons ce soir? Ile Si ce n'est pas elle, ile kanisa zamani on ne sort pas de la conférence sans que cette église-là revienne. kama hii kanisa ya leo haina siri ya zamani, sherti tufanye mkutano ile kanisa ya zamani irudie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les genres d'église que Dieu avait au commencement. Ile hali ya kanisa ya zamani, Convoquer une conférence mualike mkutano et mkubwa, discuter cela ensemble, mchunguze na kubishana les pamoja uns avec les autres. pamoja na wengine. Deuxième point, Nukta ya pili, voir ce que la première église avait fait. nukta ya pili ya mkutano mkubwa, tunakutana tu tuone vitu kanini ile kanisa ya zamani ilikuwa nafanyaka. Amen. Troisième point, Nukta ya tatu, le genre d'esprit qu'ils avaient. tunatia mkutano nijua kuona ile kanisa ya zamani ilikuwa na hali gani ya Le maroho. genre d'esprit qu'ils avaient. Hali ya roho walikuwa nayo. Est-ce que c'est le genre d'esprit que nous avons? Eti ile hali ya roho ndio tuko nayo leo. Quatrième point, Nukta ya ine, le genre de signes qui les accompagnaient. kama tunatia mkutano nijua kuangarishisha bale ba zamani balikana maalama gani ilikana basindikizaga muhuduma wabo, Qui les accompagnaient. ile ilikana basindikiza. Cinquième point, Nukta ya tano, le genre de ministère qu'ils avaient. kama tuko muhimu mkutano wa leo nijua kuangarishisha likabata kanisa ya zamani ilikuwa na hali gani ya huduma, Est-ce que nous en avons aujourd'hui? na ule huduma tuko nao leo. Nous on dit toujours, Sisi tunasemaga tu et ils avaient le partiel. bo walikuwa na Nous kipande on a le parfait. neno kamilifu shingo Quand tuko le na parfait vient, wakati kikamilifu le kinakuya partiel disparaît. kiasi kile kipande Mais kinapotea. eux, avec le partiel, Tongeva mzuri bale basamani hapakuwa na neno yote, balikuwa na kipande. Pierre parle pendant 15 minutes. Wakili Petro anasema anahubiri dakika 15, 3000 personnes entrent dans le royaume 15 minutes avec le partiel. 3000 na kipande. Nous avons le petit troupeau. Si tuko na gundi kidogo. Nous avons seulement quand l'église diminue, oh, Dieu ne compte pas, Dieu pèse. Ona kisi tunasemaga kama batu wanatoka mkanisa unaenda Je- kusema hivi, je ne Mungu pe- angalia bungi baba. je ne pesais pas pour eux là-bas. Mungu anapesa tu. Zamani hakuna pesa, leo ndiko na pesa.
Avec le partiel. Avec le partiel. Bale bazamani balikuwa na kipande. On savait que Pierre passe par ici. Pietro alikuwa na kipande. Akapita tu pembeni ya maladi. Et on met les malades. Lui ne le sait pas. Pierre ne connaît rien. On met les malades pour que quand ils passent, leur ombre guérit les malades. Banduku. Petro alikuwa na kipande. Akapita tu hakana hata kivuri kikagusa mtu na kipande. Mgonjwa anapona. Avec le partiel. Na kipande. Vous avez le parfait. Comme vous êtes là. Le parfait là, vous le lisez ou bien vous le vivez. Sasa. Na ile tele ya neno Mungu na. Ile tele ya maneno. Mungu unafanya nayo nini? Mungu anaitika au mnakatala? Philippe avec le parfait. Hapa tunaishi na mambo ya kikamilifu. Philippe. Filipo avec le partiel. Filipo na kipande. Pape. Analuka. Et nous avec le parfait, même pas un songe. Elia mwenye akona na kipande kaneno hakuna hata ndoto. Avec le parfait. Ananyakuliwa. Paul avec le partiel. Paulo na kipande. Il cause avec des gens à Lystre. Il y avait un homme important depuis sa naissance. Paul le regarde, il ne prie pas. Il ne dit pas au nom de Jésus. Il dit tiens-toi sur tes pieds. Et l'homme se met sur ses pieds. Avec le partiel. Nous avons le parfait. Arrêtons cette blague-là. Arrêtons cette blague-là. Soyons sérieux. Frère Branham dit, quand vous vous rendez compte de ce qui vous manque, c'est alors que Dieu vous le donne. Mais si vous vous trompez vous-même, nous avons le parfait. Le parfait, ce ne sont pas des citations. Le parfait, c'est une démonstration. Alléluia. Amen. Quand Branham parle du parfait, il ne répète pas les Écritures. Non. Non. Il le démontre. Et nous répétons le parfait de Frère Branham comme si c'était notre parfait à nous. Non, dans cette conférence, on doit devenir sérieux. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à mon église que parfois la faute aussi c'est vous le peuple. Vous nous avez rendu tellement paresseux. Écoutez les enfants d'Israël. Ils ont dit à Josué, nous avons marché sous la conduite de Moïse. Nous connaissons notre prophète. Nous connaissons son ministère. Nous connaissons comment il était. Mais toi, nous te suivrons si nous voyons le Dieu de Moïse être avec toi. Et vous nous suivez seulement comme ça. Amen. Alléluia. Vous nous suivez seulement comme ça. Est-ce que vous ne connaissez pas Frère Branham? Est-ce que vous ne connaissez pas son ministère? Qu'est-ce que vous avez vu chez lui que vous avez vu chez nous? Nous n'avons même pas le respect des autres ministres. Le moindre respect ici, nous n'en avons même pas. L'amour que Branham avait, on n'en a pas. On sème la haine ici. L'humilité qu'avait Frère Branham. Nous on est tellement orgueilleux ici. Mais qu'est-ce dire de la puissance qu'il avait, des miracles qu'il accompagnait? Vous ne voyez rien et vous nous faites confiance gratuitement comme ça.
mnatutumainia mwabule tu hivi. Et c'est pourquoi nous sommes devenus paresseux. Ndio kwa maana tunakaa bavivu si ba pastori. Frère Branham, je disais à mes amis quelque part. Frère Branham dit, votre pasteur représente Dieu pour vous. Mushikie mzuri. Mchungaji wenu iko na muonesha Mungu mbele yenu kwenu mwenyewe. Maintenant je dis au pasteur chez Hapa nawaambia quand le croyant vient chez toi là, il vient chez Dieu. Il vient chez Dieu malade, il rentre malade. Il vient chez Dieu sans enfant, il rentre sans enfant. Il vient chez Dieu pécheur, il rentre pécheur. Mais toi, tu reprends Dieu pour lui. Non. Je veux que nous comprenions. Un pasteur n'est pas un mangeur de dîmes. La dîme, c'est un salaire pour un travail. Et vous avez fait quel travail? Nous avons fait quoi? Un jour, un frère m'apporte une dîme. Un jour, un frère m'apporte une dîme de $6,000. J'ai dit, mais là-bas. Tu me l'as payé pour quel service? Mon ministère a fait quoi dans ta vie? Est-ce qu'on peut encore faire ça comme ça? $6,000 comme ça sur la table. Dis-moi, qu'est-ce que mon ministère a fait dans ta vie? Si mon ministère n'a rien fait, prends ta dîme. Combien on peut encore faire comme ça? Il y a 6 000, on a déjà fait les calculs, tout ça. C'est encore sur la table, mais dans la pensée, déjà dépensé dans la pensée. Non, mes frères. Un frère a quitté l'église, il est parti écouter les bandes. Un pasteur dit non, d'ailleurs il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est parti. Le frère dit, mais pasteur, j'ai fait avec vous 20 ans. Vous ne m'avez pas donné le Saint-Esprit. J'ai fait avec vous 20 ans. Non. Dans cette conférence, quel genre de ministère ils avaient? Quel genre d'esprit ils avaient? Quels sont les signes qui les accompagnaient? Oui, mes frères et sœurs. Branham dit, quel genre de personnes ils étaient? Quel genre de personnes? Ils n'étaient pas des gens ordinaires. C'était des hommes mystiques, connus par le Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, je ne parle pas de mystiques dans la brochure. Non, mystiques réels dans l'expérience. Oh, mes frères et sœurs, c'est ça la conférence. Le genre de personnes qu'ils étaient. Branham dit, ne serait-ce pas merveilleux si on avait une telle conférence? Ça serait une chose merveilleuse. Maintenant écoutez, quand ils ont eu la conférence de la chambre haute, comme pour toutes les conférences, il y a un compte rendu. Est-ce vrai? Il y a un compte rendu de la conférence. Maintenant ne me perdez pas ici parce que c'est là que s'il faut mourir, je vais mourir. Frère Branham dit, qu'arriva-t-il après la conférence de la chambre haute? Lorsque le compte rendu de la conférence, il doit y avoir un compte rendu de cette conférence. Je ne parle pas d'un compte rendu qu'un rapporteur est en train d'écrire quelque part. Lorsque le compte rendu de la conférence est venu, le compte rendu est venu. Suivez chaque mot, pesez chaque mot. Le compte rendu est venu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux. mbingu kukatoka makelele sawa ya zoruba kubwa, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. na ile makelele ikafunika nyumba yote mule bali. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Na ikawa sa vile tanuri ya moto munene ikawa yulia hapo. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na bote bakayala. Et ils se mirent à parler en langue, na bakanja kusema kwa lugha. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Kufuatana na vile roho ilimuonesha. Branham dit, Branham anasema c'était ça le compte rendu. ndio ile ilikuwa majibu. Je veux que le compte rendu Mimi napenda de majibu cette conférence ya hii mkusanyiko. vienne du ciel. Hii ya Dans cette réunion, hii mkusanyiko. comme un vent impétueux, moi je crois que c'est possible. Na yote ikuwe ya kuwezekana. Que le compte rendu Majibu vienne du ciel, ile ya kutoka comme un vent impétueux, sawa si vile des langues de feu na ile tarura moto sur chacun d'entre eux. ilikuwa Et ils furent remplis du Saint-Esprit. bakajazwa na Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema c'était ça le compte rendu qui est venu du quartier général, ndio ilikuwa majibu ilitoka kule quartier general là au ciel. kule kumbingu. C'était le Saint-Esprit qui doit conduire l'église. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu ndio anapaswa kuongoza kanisa. Pas de dogmes faits de mains d'hommes, Haina mafundisho yafanyishwa na mikono ya mais mtu. le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit. Lakini ni Roho Mtakatifu. Il dit, c'était la conférence de la Pentecôte. Ilikuwa ni mkusanyiko Pentekoste. Quand le compte rendu a été donné, Wakati walileta majibu ya mwile le mkusanyiko. compte rendu est venu comme un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Na ile majibu ilikuwa sawa vile makelele ya zoruba kubwa. J'aime que Dieu nous envoie un tel compte rendu. Mimi napenda Mungu atutumie eko majibu ya mkusanyiko. Point 82, frère Branham dit, Munutaki 12. une conférence. Mkusanyiko. Ce dont nous avons besoin, Ndio ile situ kunayo lazima. c'est une conférence. Ni mkusanyiko. Venez et plaidons, dit Dieu. Mukuye tusambe vile Mungu anasema. Écoutez, Mushiki. si ma première église Kama kanisa ya kwanza a pu, 3 points, iliweza nukta tatu. il reprend. Anarudishia. Dieu peut entrer dans cette salle ce soir Mungu anaweza kuingia mwichumba magharibi et dire, na kusema si j'ai établi ma première église kama mimi niliweka kanisa ya kwanza et qu'elle a eu la bénédiction de la Pentecôte sur elle, na ile kanisa ya kwanza ilipata mabaraka ya Pentekoste juu yake, ce qu'ils avaient fait, bile benyewe walifanya ils sont allés balienda et ils ont accompli le signe de la résurrection. na bakapata ile alama ya ufufuko. Venez, plaidons Mukuya tusambe pour savoir juu ya kuyua pourquoi nous n'avons pas cela ce soir. juu ya nini hatuna ile mambo ya vile hii magharibi. C'est ça la conférence. Tuite Nous mkusanyiko n'avons pas cela dans nos groupes pentecôtistes, tuko basi na makundi méthodistes, baptistes, presbytériens. Qu'y a-t-il encore? kanisa fulani kanisa fulani. Il y a quelque chose qui cloche. Kuko kitu fulani akiende. Rassemblons-nous Tukusanyike et plaidons. na tusambe. Comment pour nous plaider là-dessus Namna gani tutasamba pale yulu avec les méthodistes, na ba methodiste les baptistes, na ba les baptiste presbytériens? na ba presbyterian? Absolument pas. Hapiwezekani Nous kamwe. pouvons plaider Tunapaswa kusamba là-dessus pale yulu. uniquement sur base de la parole de Dieu. Tunasambia ni juu ya neno la Mungu. Écoutez, Mushiki et la première église ya kanisa ya kwanza, fut remplie du Saint-Esprit. ile kanisa ya kwanza ilijazwa na Roho Mtakatifu. Elle s'en est allée Barienda avec des grands signes barienda na maalama et munene des grands prodiges. na miujiza munene. Après la conférence, Kisha ils sont partis barienda avec des grands signes na et des maalama grands munene prodiges. na miujiza Mais munene. Branham dit, Nduna mwase la vie de Jésus-Christ maisha ya Yesu Kristo s'est manifestée dans la vie de chacun. ilikuwa inaonekana mu maisha ya kila mmoja wapo. Oh mes frères et sœurs, c'est ça la conférence. Njoo ile mkusanyiko, C'est ça la conférence. njoo ile mkusanyiko. Venez et plaidons. Mukuyeko tusambe.
Après la conférence, Kisha mkusanyiko ils sont sortis balitoka avec la vie de Jésus-Christ se manifestant dans chacun d'eux. balitoka na maisha ya Yesu Kristo ilikuwa inaonekana kila mmoja wao. À la Pentecôte, Pentecoste, lisez bien. msomi Acte 2. Matendo ya Mitume Tous 2 remplis du Saint-Esprit. bote balijazwa na Roho Mtakatifu. Acte 4. Ile 34 Chez Jean-Marc. Chez Jean-Marc. kule kwa Jean-Marc Tous remplis. Tous. bote, nasema bote baliazo. Chez Corneille. Kule kwa Cornelio Tous. bote. À Samarie. Kule ku Samaria Tous. bote. À Éphèse. Ku Efeso Paul leur impose les mains. Tous. kule bote balipata. Nous aujourd'hui, non, non. Toi, sois des croyants, toi, des croyants. Oh, Est-ce que là-bas, il n'y en avait pas? kule akukuwa bale wasaba bali mamilifu bale bale. La première réunion doit commencer par tous. Na cha kwanza mbele kinaanzia na bote. Acte chapitre 2. Matendo ya Mitume Maintenant, 2. ceux qui vont accourir là, c'est à eux que Paul Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez. Mais ils ont trouvé tous remplis du Saint-Esprit. Bale balifuata kumkongo. Njoo bale balibonesha sema mutubu na mkuye mubatiziwe na Roho Mtakatifu. Nous n'avons jamais eu une réunion comme ça. Parce que c'est ce genre de réunion. Avec le bruit comme celui d'un vent impétueux. On n'a pas besoin de grandes affiches. On n'a pas besoin de grands amplificateurs. 120 personnes ont fait un bruit entendu dans toute la ville. Les gens accouraient de toutes parts. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. C'est l'exacte vérité. Donc, l'église fut remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Point 85. Il dit, nous avons besoin de nous rassembler et de plaider là-dessus. Écoutez, quel genre d'église y avait-il au commencement? Mes frères, à un moment, on doit être sérieux. Parfois, on parle de la première église. On parle de la première église avec mépris. Non, on va le voir. Frère, quand on me dit j'ai prêché comme Paul, vous pensez comment? J'ai prêché comme Pierre. Et vous, Pierre là ne signifie rien pour vous. Paul ne signifie rien pour vous. Mais pendant que me dit j'ai prêché comme Paul et comme Pierre. Vous ne comprenez pas bien les choses. Branham me dit les miens entreront. Pourquoi? Parce que ce que Paul et Pierre ont prêché, j'ai prêché exactement la même chose. Donc vous n'entrez pas sur base de il est venu, il n'est pas venu. Non. Mais sur base de ce qu'il a prêché comme Paul et Pierre. Et naissant là-bas on dit, nous nous reposons là-dessus. Mais nous aujourd'hui, nous on a un autre fondement que celui-là. Oh mes frères et sœurs, nous devons plaider là-dessus. Quel genre d'église y avait-il au commencement? C'est le genre d'église. Il dit, Dieu est infini. Il ne peut pas changer d'avis. Si Dieu prend une décision, il doit s'en tenir à cela. Sa première décision sur la véritable église chrétienne. Puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'églises du message qui ne sont pas chrétiennes. On a beaucoup d'églises du message qui ne sont pas chrétiennes. Mais la première église, la véritable église chrétienne, d'abord le même église,
La première fois qu'il a été prononcé, mara ya kwanza tu anasema mu milomo ya c'est watu dans Matthieu 16. ni Mathayo 7. C'est Jésus Ni Yesu. qui a prononcé pour la première fois le mot église. Njo Yesu alikuwa wa kwanza kutamka tamko kanisa. Comme un projet. Sa vile mpango le alikuwa Il a nao. dit, je bâtirai mon église. C'était un projet. C'est mon église. Yesu anasema tajenga kanisa. Et Branham a prêché un message. Les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Aina tano ya hakikisho ya kanisa ya Mungu aliye hai. Nous parlons de l'église comme si Branham n'a pas prêché un tel message. Cette église-là a son fondateur. Elle a son message. Tout est là-dedans. On ne tient pas compte de tout ça. Oh mes frères et sœurs. Frère Branham dit, la première décision de Dieu sur la véritable église chrétienne a été prise sur base de l'expérience de la Pentecôte. Moi je dis à mes croyants, je ne peux pas vous conduire sur un chemin que je ne connais pas. Le seul chemin que je connais, c'est que je me suis repenti. J'ai pris les biens que j'avais volés à mon travail. Je suis allé restituer, acceptant même qu'on me renvoie du travail. Et Dieu a fait qu'on ne me renvoie pas. Donc, je connais le chemin de la repentance, de la confession, de la réparation et de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'ai oublié le jour, mais je sais que c'était au mois de mars. Un vendredi à 23h. Que Dieu m'a passé du Saint-Esprit. Je connais ça. Je connais ça. Comment je peux vous conduire sur un chemin que je ne connais pas? Le seul chemin que je connais, c'est de l'expérience de la Pentecôte. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pourquoi Dieu est dans la chair humaine? Tous ceux qui vous ont aimé, tous ceux que vous avez aimé, je vous les ai donnés ici. Vous venez seulement du bar comme ça et vous l'avez. Non. Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Aimer, ce n'est pas porter toutes les photos et tout ça. Aimer Branham, c'est vivre son message. Parce que son message, c'est le sang. C'est la vie de Jésus-Christ qui vient en vous après la Pentecôte. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Me dit, eh bien, ce n'était pas une organisation pentecôtiste. C'est une expérience de la Pentecôte que les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les presbytériens, ou que sais-je encore, j'entre par là, que sais-je encore, je trouve là ma place. Amen. Peuvent avoir, c'est une expérience de la Pentecôte qui arrive. 86. L'amour. Dieu est amour. L'amour est la chose la plus importante qui existe au monde. L'amour peut tout vaincre. L'amour. Il dit, par lui, vous vaincrez. Par l'amour divin. En vous aimant les uns les autres. C'est ce que Jésus avait dit. À ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Pas à Dieu dans la chair humaine, pas à la nuée, pas à voici ses yeux, mais à l'amour.
En vous aimant les uns les autres. mukupendana aba kwa En bengine, aimant la cause de Dieu. mukupenda ile kisa au kini kya Mungu, En aimant Christ. mukumpenda Kristo, En aimant l'humanité qui souffre. mukupenda maumbile yenye kuugua. C'est ainsi que vous vaincrez. Njo hivi mutashinda. Oui. Ndio Ils ont tenu une conférence. balifanya mkusanyiko, Ils ont reçu des instructions. bakapata mafundisho ya Mungu, Ils sont allés de l'avant. bakenda kumbele, Ils ont prêché la parole de Dieu avec hardiesse, avec courage. bakahubiri neno ya Mungu na uhodari na nguvu yote. Maintenant, l'atterrissage serait vos ceintures. Il y a 2 temps dans le vol où on serre la ceinture. Décollage et à l'atterrissage. Kama avion inakuwa naluka, kuko mapipande viwili, kuko kupanda na kushuka. Hapa mufunge mishipi yenu, hapa inakuwa kushuka sasa. Maintenant, Hapa sasa, je vais parler d'une autre conférence juste un instant. hapa nitasemea sasa juu ya mkusanyiko mmoja hivi mko muda mchache. Peut-être Nadhani que vous avez raté la conférence de Genève. mweye mulipusa ile mkusanyiko wa Genève. Peut-être Nadhani que vous n'avez même pas entendu le compte rendu à la radio. amkupata hata habari ya mambo vile balisumbulia hamo. Peut-être Nadhani que vous avez raté celle de Gethsémani. nadhani mulipusa ile mambo ya Il dit kugestema. en fait vous l'aviez raté. Na kwa hakika kweli mulipusa. Peut-être Na que nadhani vous avez raté toutes ces conférences. mweye mulipusa ile mamikusanyiko yote. Mais Lakini il y en a une à laquelle vous assisterez. kuko mkusanyiko moya ile na mweye munakutiwako. C'est la conférence au jugement. Hii mkusanyiko munakutia hamo ni mkusanyiko kuamzi. Vous serez tous là. Mwe bote mtakuwa pale. Chacun de nous Kila mmoja wetu se tiendra au tribunal de Christ atasimama ile baraza ya Kristo pour rendre compte juu ajibu de ce que nous avons fait de Christ et de sa parole. mukile kenye sie tulifanya juu ya Kristo na neno Chacun yake. de nous Kila mmoja wetu se tiendra là. atasimama pale. Le seul moyen d'échapper à cette conférence-là, Namuna moya ya kusola muile c'est mkusanyiko ile d'être sérieux dans cette conférence-ci. ni kufanya kujiheshimia muhimu mkusanyiko tuko nayo hii 88. tuko 18. Et je vous assure, Na mie na nihakikishi chaque fois que vous voyez un cheveu grisonné, kama mara yote munaona nywele ivwi, ça veut dire que vous y allez ni kusema à cette conférence. unaenda kwenda kujibu kwa ile mkusanyiko ile. Chaque fois que vous entendez une sirène, Na wakati wote mnasikia sirene na riangu, il y a une conférence à laquelle vous participerez. huyu asema kuko kusanyiko makule wewe utaenda La kuingia. mort vous affrontera. Lufulu lutakupumba. Jeune ou vieux, qui que vous soyez, Ukuwe mzee, ukuwe vous kiana êtes vile en route utakuwa. pour cette conférence-là. Wewe huyu asema uko munjia mkwenda kule kusanyiko. Chaque fois que vous passez près d'un cimetière, Wakati wote unapita pembeni ya tuburi. cela vous annonce que vous irez à cette conférence-là. Tule tuburi tunakuonesha sema utaenda kule mkusanyiko ile. Non, moi je ne passe pas par des cimetières. Sasa mimi sipitie J'ai encore mes cheveux tout noirs. mimi ngari na nywele yangu ngari mweusi. Chaque fois que vous entendez un sermon être prêché, Wakati wote unasikia mahubiri moya banayuhubiri. un chant être chanté, Unasikia mwimbo moya hivi kuna wimba. cela veut dire que vous allez à cette conférence-là. Ile vyote vinakuonesha sema ukunaenda kuile mkusanyiko ile. Vous allez y être Na wewe utakuwako. pour répondre de 3 choses. Juu ya wewe ujibu ile mambo tatu. Vous allez répondre Utajibu de ce que vous avez fait de la parole de Dieu, mukile kenye wewe ulifanya juu ya hii neno ya Mungu. du Fils de Dieu Kile kenye ulifanyishia watoto ba Mungu. et du Saint-Esprit qu'il vous a envoyé. Na kile kenye wewe ulifanya na ile Roho Mtakatifu yeye alikutumia. Vous allez répondre. Utajibu. Vous allez assister à cette conférence-là Wewe huyu asema na wewe utakutiwa kwa kile du mkusanyiko. jugement, Ile mkusanyiko ya du hukumu tribunal de Dieu. ya
baraza hukumu Et ya Dieu Mungu. a inspiré son homme Na Mungu alivuvia mtumishi wake pour nous faire échapper à cette conférence-là. juu Mungu atusaidie tushingie mwile mkusanyiko ya vile ile. Point 89. Tunaenda munukta yake makumi Frère na Branham dit, ndugu na mwasema. si donc vous êtes ici ce soir amis, Kama basi Mungu hapa hii magharibi barafiki yangu. et que vous n'avez jamais tenu cette conférence la chambre haute avec Dieu. Na basi au kujua mwile mkusanyiko wa kuchumba cha juu na 3 Mungu. points. Nukta tatu. Les péchés de certains hommes, Mazambi ya watu wengine. les précèdent s'ils sont confessés. Bon, na mazambi yote na iko ya kukiri. Ceux des autres les suivent. Kuko watu wengine mazambi ya wanakiri, wengine hapo iko na bafuata. S'ils les vôtres, Mkupitia maucha. votre incrédulité, Kupitia kutokuamini n'ont kwako. pas été confessés, Juu ya kutokuamini kwako, mazambi yako haukukiri. ne voudriez-vous pas y penser pendant que nous prions? Weye, hauwezi kuwazia yako kwa mbele juu ya mazambi yako wakati tunaomba. Alors que nous avons nos têtes inclinées. Na mwile wakati tuna vichwa vya kuinama. Avec révérence. Na heshima yote. Et en ce moment solennel. Na mwi wakati unaofaa. Moment solennel. Wakati ule unaofaa. J'aimerais poser une question solennelle. Na mie nitauliza ulizo moja mafaa. À laquelle tous ile ulizo ambayo auront à répondre. Bote wanapaswa kujibu. Soyez sincères. Na Branham anasema pale unajibu uwe na hakika. Que ceci soit un temps où votre cœur est sondé. Ya kusema hii wakati ndio wakati yenye roho yako inachunguzwa. Quelle est cette question, frère Branham? Ile ulizo mbele ndugu Branham ni ulizo gani? Qu'allez-vous faire Utafanya je après cette conférence? Kisha hii mkusanyiko. Inclinons la tête. Mwinike vichwa. Moi, ce soir, Mimi huyu magharibi je plaide coupable. Mimi najikuta mkusamba kwangu, najikuta wankosa. Il y a deux manières de plaider. Kuko namna mbili ya kusamba. Vous plaidez coupable. Unajikuta wakosa. Vous plaidez innocent, non coupable. Unajikuta sawa wewe wako hauna nakosa au unakosa. Mais écoutez, sasa mshiki. Si vous dites au juge, kama unamwambia mwamzi, je vais plaider non coupable. Mimi lango mwamzi mishina na nkosa lwa. Et que après votre culpabilité est prouvée, na pale bana vumbula nkosa yako bana hakikisha hayo. Votre châtiment devient très sévère. Uyu asema pale sasa mapigo parce que vous n'étiez pas sincère. Mais si vous dites oh juge, je plaide coupable, alors votre cas peut être révisé. Mais ici ce n'est pas que la peine va être réduite. Mais Dieu a dit venez plaidons. Même si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs. Je vous purifierai. Je vous sanctifierai. Oh mes frères et sœurs, moi je suis coupable ce soir. Et je prie que cette conférence, si ce n'est pas ce soir, qu'elle ne se termine pas sans que le compte rendu vienne du ciel avec un bruit comme si c'était un vent impétueux. Moi je plaide coupable. Et ma place est à l'autel. S'il y en a ce soir qui sont autant coupables que moi, hommes ou femmes, filles ou garçons, prédicateurs ou laïcs, si nous sommes coupables, nous sommes coupables. Si nous avons la bonne volonté, c'est Dieu qui a dit. Si vous êtes de bonne volonté et que vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Venez et plaidons avec Dieu en prière.
na pamoja na Mungu katika maombi. Non pas quelques minutes en somnolant, en baillant, et en voulant vite arrêter pour rentrer à la maison. Aina mukia na sinzia, muku baye, muku tafuta kurudia mbio kunyumba. Mais jusqu'à ce que votre cœur soit satisfait devant Dieu. Basi ukuye na moyo wako kuwe wakutosheka mbele yake. Ça, ce n'est pas une convention. Ça, c'est une conférence. Hii ni mkusanyiko Où on vient plaider avec Dieu. tunakuya hapa tupate kuomba ako kwa Mungu. Quel genre d'église ils avaient? Ni kanisa ya Jeba alikuwa Quel nayo. genre d'esprit ils avaient? Ni roho ya Jeba alikuwa Quels nayo. sont les signes qui les accompagnaient? Ni miujiza gani ilikuwa Quel genre de ministère ils avaient? na mahuduma gani balikuwa nayo. Quel genre de personnes ils étaient? Ni balikuwa watu wa aina ya je. Comparez cela par un autre état ce soir. Sasa tujiangarishishe na hali yetu hii. L'église il y a 40 ans Hii kanisa ya miaka était en meilleure condition ile kanisa kunashapita miaka 10 par rapport à la venue du Seigneur kupita mwi kanisa que ce qu'elle est ce soir. ya hii yetu kunayo. Donc, nous avons besoin tukuna lazima d'un réveil qui inspire les gens, na uamsho lenye kufufia batu qui change cette ville, yenye qui kunabadilisha secoue cette nation, yenye kutenkesha qui taifa change ce pays. yenye kubadilisha hii nchi. Je crois que c'est possible. Inaamini C'est pour ça que Dieu a convoqué cette conférence. ndio maana Mungu aliuita hii mkusanyiko. Cette grande conférence. Hii mkusanyiko moya munene sana. Je ne veux pas que sa grandeur Mishipende ile bunene se yake limite à la mention sur les affiches. ishie tu pa mu bimapapie mkwanje. Je veux qu'elle soit grande par la présence de Dieu Mimi napenda hii mkusanyiko ikuwe munene na uwepo wa Mungu et par ce que Dieu va accomplir. na kupitia ile Mungu atatimiza. Nous allons prendre notre place à l'autel. Tutabeba fashi yetu hapa kwa madhabahu. Ma place est à l'autel. Mie fashi yangu kwa madhabahu. Moi qui suis coupable. Mie niko na nkosa. Et ma prière ce soir, Na maombi yangu hii magharibi. alors que nous ouvrons cette conférence, Na wakati tunafungula mkusanyiko. oh Seigneur Jésus, Oh Bwana Yesu. fais quelque chose pour nous tout de suite. Fanya kitu mwa fulani juu Ne yetu. tarde pas, oh Dieu. Usikawio. Ne tarde pas, Seigneur. Usikawio Bwana. Fais quelque chose pour nous Fanya kitu fulani juu yetu. tout de suite. Hapa sasa. Oh Dieu, Oh Mungu. ouvre les portes du ciel. Fungula milango ya kumbingu. J'ai péché contre toi. Mimi nilikosa juu yako. Je confesse mes péchés. Nakiri mazambi yangu. Pardonne-moi, Seigneur. Unihurumie mie Bwana. Nous avons besoin de confesser nos péchés. Tuna lazima kukiri mazambi yetu. De la chair au fond. Kwa njia kuma huku masababu paka Confesser notre incrédulité. kukiri kutokuamini kwetu. De ce que nous avons fait de la parole Na kukile tulifanyia kunene yako. de Christ et du Saint-Esprit. Na ile Kristo aliye Roho Mtakatifu. Qu'avons-nous fait de notre ministère? Tulifanya nini kwa huduma yetu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Nini kile tulifanya? Une simple affaire. Nini kile tulifanya? On a fait des business avec le ministère. Na tulifanya kanisa mpaka vya masiri. Ou bien on a édifié le peuple de Dieu. Au tulijenga taifa la Mungu. Qu'avons-nous fait avec la parole? Tulifanya nini na hii neno? Qu'as-tu fait avec le message? Tunafanya nini na hii ujumbe? Qu'as-tu fait avec le message? Tunafanya nini na hii ujumbe? Le message est dans les papiers. Ujumbe na bakia makartasi. Où est la vie de Christ? Maisha ya Kristo iko wapi? Oh Dieu, après cette conférence, Oh Mungu anaita mkusanyiko. que ta vie soit en moi. Maisha yako iko ndani yangu. Après cette conférence, Kisha hii mkusanyiko. que j'ai une expérience avec toi. Nikuwe na kupima koja na wewe. Que je renouvelle mon expérience. Na pale nipate kuwa na onjo. Fais quelque chose pour moi tout de suite. Fanya kitu fulani juu yangu hii manga. Si c'est ta prière, Kama inakupendeza. pas juste quelques 2 minutes, Hapana mudakika mbili tu. on commence à bailler Tunaanza kubaye. en pensant à la maison. Mkuwaza kumilango. Ici, c'est la conférence. Hapa ni mkusanyiko. Les hommes jeûnent Na batu wafunge et ils prient. na kuomba. Dans cette conférence, Mwi maombi ce ukisanyiko. bâtiment ne doit pas dormir vide. Hii batima iposhi kulala wazi. Après, dans cette conférence, Kisha hii mkusanyiko. les gens doivent être ici, Batu wanapasha kuwa hapa. priant toute la nuit,
Les gens doivent être ici, priant pendant le jour dans cette conférence. Élevons les yeux, élevons les mains, fermons les yeux, humilions-nous devant Dieu. Oh Dieu, j'ai fait la honte de ta parole, j'ai fait la honte de Christ, j'ai fait la honte du message. Viens à mon secours, viens à mon aide ce soir. Fais quelque chose tout de suite. Fais le pain. Sinon je suis perdu. Sauve-moi. Convainc mon cœur. Rends-moi sincère. Rends-moi plus sincère. Ça c'est la conférence. Ce n'est pas une réunion ordinaire. Ce n'est pas une réunion d'action de grâce. Ce n'est pas une convention. Dans la conférence, les hommes jeûnent et prient. Ils ne se mettent pas à genoux quelques minutes. Ils commencent à bailler à plusieurs reprises et pensent à rentrer à la maison pour aller dormir. Moi je crois que Dieu est ici. Moi je crois que le Saint-Esprit remplit tous les bâtiments. Il peut toucher chacun. Chacun sincère. Qui que tu sois, tu as besoin du Saint-Esprit. Après la chambre haute, là chez Jean-Marc, ils étaient encore remplis. Oh Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis ta fille. Remplis ton fils. Remplis chacun d'entre nous. Il y a une conférence. Si vous ratez celle-ci, il y a cette autre-là. Celle du tribunal. Celle du jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est la chambre haute ce soir. C'est la Pentecôte ce soir. La Pentecôte dans ton cœur. La Pentecôte dans ta vie. Élevons les mains, prions Dieu chacun.
Seulement sa vie à la hauteur de la parole de son jour. Mais Job a vécu seulement sa vie à la hauteur de la parole de son jour. Oh Seigneur, rends mon pauvre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Oh Seigneur, rends ma pauvre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Les autres veulent être condamnés comme Shadrach, comme Shadrach. Oh, je me dis, qui décide d'être aussi comme moi, juste en regardant ma façon de vivre. Oh, je me dis, qui décide d'être aussi comme moi, juste en regardant ma façon de vivre. Seigneur, dans ma pauvre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Oh Seigneur, dans ma pauvre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. La Bible nous parle des grands héros qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Mais quel livre parlera aussi de moi, si ce n'est que mon propre témoignage? Mais quel est le livre qui parlera aussi de moi, Seigneur, si ce n'est que mon propre témoignage? Oh Seigneur, dans ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Oh Seigneur, dans ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Nous sommes des livres écrits et lits devant tous les hommes, que notre lumière luise ainsi
devant tous les hommes de ce monde, que notre lumière luise ainsi devant tous les hommes de ce monde. Oh Seigneur, Par ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Oh, Seigneur, par ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. nous parlons de William Branham aujourd'hui comme étant le modèle de la chair. Mais William Branham a vécu sa vie à la hauteur de la parole de son jour. Mais William Branham a vécu sa vie à la hauteur de la parole de son jour. Oh Seigneur, dans ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Oh, Seigneur, dans ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que ce soit un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Nous parlons de William Branham aujourd'hui comme étant le modèle de la chair. Mais William Branham, prophète, a vécu sa vie à la hauteur de la parole de son jour. Oh Seigneur, Dans ma propre vie, élève-la à la hauteur de la parole, pour que je sois un témoignage vivant, Seigneur, afin que les autres parlent aussi de moi. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Si tu n'as jamais été sérieux, c'est le moment de devenir sérieux. We kama uyajeshimia kanjo wakati wewe kujeshimia. Ce soir, Hii magharibi dans cette introduction de ces assises, mkuingiza hii mkusanyiko, la parole qui vient d'être sortie, hii neno inatokea kuhubiriwa, que dans ces conférences, ya kusema muhimu kusanyiko,
Que ça soit l'occasion pour toi, mon frère, ma soeur. Ikuwe bahati kwako ndugu yangu, dada yangu. Où tu dois prendre une décision. Ile ambayo unapasha kubeba mpango moya. De plaider avec Dieu. Ya kumusi Mungu. Si tu refuses, kama unakatala kumusi, il y a une autre conférence incontournable. Huyu asema kuko mkusanyiko moya ile yenye hautakwepa. Tu dois faire face. Ile unapasha kulibumba nayo. Tu dois rendre compte. Ile yenye utajibu. Qu'est-ce que tu as fait avec la parole? Nini kile ulifanya na neno? Qu'est-ce que tu as fait avec le message dans tes mains? Ulifanya nini na ujumbe mu mikono yako? Et ce qui est sorti ce soir, na ile yenye inatoka magharibi, ce n'est pas du ping-pong. Aina ping-pong. Pour dire que non, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Ya kubebele kosa, hii ni ya fulani, ile ni ya fulani. Chacun est concerné. Hii mambo iko hapa inamuona kila mtu. Que chacun comme devant un miroir. Na kila mmoja analikuta saa mbele alikalashi. Prends ce qui te concerne. We mwi mambo, beba ile na kuona. Que chacun arrange sa vie. Na kila mmoja wetu atengeneze maisha yake. C'est une conférence. Hii ni mkusanyiko. On n'a pas besoin de faire des affiches, mettre par-ci par-là. Hatuna lazima kubandika makaratasi ya matangazo kule na huko. Que Dieu crée un réveil dans le cœur de tout un chacun. Na Mungu aumbe uamsho ndani ya roho ya kila mmoja. Comme le prophète le disait, que nous devenons nous-mêmes des réveils. Et nous voulons qu'à la fin, qu'il y ait les comptes rendus. Comme la rue d'Azusa Street. C'était une réalité. Les gens ont vécu l'expérience avec leur Dieu. Et voilà que l'attraction était réelle. Les gens venaient de tous côtés pour expérimenter Dieu. Même le prophète en a parlé et il a continué à parler de cette expérience. Qu'est-ce que nous faisons avec ces messages? Que chacun examine sa vie. Pendant que nous inclinons nos têtes, nous appelons le pasteur Stéphane Kanyeba de nous congédier avec la prière. Là où tu es, tu peux lever la main et dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Père céleste, toi le grand je suis de l'Ancien Testament. Alors que Moïse pouvait te poser la question, si on me demandait qui t'a envoyé, tu avais dit, dis-leur, c'est lui qui suit. Qui veut dire, c'est lui qui est toujours présent. Oh Dieu, le même Dieu de la Pentecôte, c'est le même qui était descendu au commencement. C'est lui qui marchait sur les eaux. C'est le même Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et c'est le même qui nous a parlé ce soir. Ô Père Céleste, nous nous sommes sentis comme ce jour-là, le jour de la Pentecôte, alors que Pierre était en train de prêcher. Les cœurs étaient vivement touchés. Et les gens pouvaient poser la question, que ferions-nous? Oh Dieu, Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur, c'est le même Saint-Esprit ce soir.
Oh Père Céleste, le salut est une expérience. Le salut, c'est une délivrance personnelle. Et celui qui le fait, ce n'est pas un prédicateur, mais c'est toi-même, Père. Comme tu as donné la promesse que dans les derniers jours, tu ôteras les cœurs de pierre. Ôte les cœurs de pierre. Donne-nous des cœurs de chair. Des cœurs obéissants à ta parole. Des cœurs flexibles. Et des cœurs tendres. Des cœurs qui peuvent garder la parole. Telle que tu nous l'as écrite. Et telle que l'a révélée William Marion Branham. Jésus, ça c'est ton travail. Nous voici à tes pieds ce soir. Oh Dieu, ôte nos cœurs d'incrédulité. Donnez-nous des cœurs de foi. Place un esprit nouveau. C'est toi qui nous as invités. C'est toi qui as dit, venez plaidons. C'est toi qui as dit, venez avec tous vos fardeaux. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Et nous savons qui tu es, Père. Branham nous a dit, prenez un pécheur, blessez-le dans la présence de Dieu. Oh Père, laisse que ce soir, que les malades soient guéris. Que la malédiction qui pouvait venir de la famille soit ôtée. Nous voulons entendre des témoignages. Donne-nous ton propre esprit, Seigneur. Au centre de l'esprit nouveau, mets ton esprit, Père Céleste, afin que nous puissions être obéissants à toute la parole. Merci pour cette conférence. Laisse que cette atmosphère puisse demeurer jusqu'à la fin de ces réunions. Et que l'onction qui nous a parlé ce soir, que cette onction puisse accompagner chacun de nous. Bénis notre pasteur, Ben, pour la vision, Seigneur. La vision de ton prophète. Soutiens tous ces moindres efforts qu'il déploie pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Bénis Sharon Rose au tabernacle. Tous les efforts qu'ils ont déployés. Bénis la présence de chaque homme de Dieu. Laisse qu'un véritable réveil puisse commencer, Père. Car l'épouse en a besoin. À toi la gloire et à toi l'honneur. À toi la puissance. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen. Amen. On peut applaudir très fort pour la parole de ce soir. Tunaweza kupiga kwa nguvu sana juu ya neno hili magharibi.